Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous accueille tous les jours ou presque pour des émissions sur le marketing, la communication qui sont mes expertises et plus largement sur la stratégie d'entreprise. Nous recommençons pour la 4e fois cet enregistrement et j'espère que ça vous intéressera. Du coup, la thématique de la semaine, on va travailler sur son pourquoi. Parce que c'est quand même une notion qui est très intéressante, à la fois pour son entreprise, mais également pour son marketing, et c'est ce qu'on verra tout au long de la semaine. Bonjour Jean-Noël, oui en effet, connexion qui coupe, mais bonjour quand même. Eh ben écoute, bonjour à toi également, merci de me rejoindre, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un sur le direct. Donc je reprends depuis le début, de toute façon, et voilà. Donc, le pourquoi, connaître son pourquoi, on le voit beaucoup en développement personnel, on le voit beaucoup en développement d'entreprise. On entend beaucoup de monde dire oui, mais pourquoi tu entreprends Il faut trouver ton pourquoi. Sauf que c'est quelque chose d'extrêmement large et qui n'est pas poussé à son paroxysme, à mon goût, en tout cas en France. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous en parler. Parce que c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Alors déjà, pourquoi son pourquoi Je vous propose de le découvrir ou de le redécouvrir pour pouvoir faire une petite update, ça peut être pas mal. Donc, en termes, on l'a vu, d'entreprise, trouver son pourquoi, c'est trouver sa différenciation, son unicité, et forcément faire la différence sur son marché. Hop, on rentre dans le marketing. Donc, faire une différence sur son marché, c'est-à-dire se différencier des autres. C'est pas être au-dessus. Pour l'instant, on parle uniquement de différence standard, et c'est quand même quelque chose d'important parce que quand son pourquoi est différent de celui des autres, forcément, on ne va pas arriver au même endroit. Il y a un grand expert qui s'appelle Michael Hyatt qui dit When you know your why, you'll find your way. Ce qui veut dire en français, quand vous connaissez votre pourquoi, vous trouverez votre voie. Et ça marche très bien vis-à-vis du marketing et de votre communication. Connaître son pourquoi, ça nous permet vraiment de tout orienter. Donc, le premier point, c'est de faire la différence sur son marché et de trouver son unicité. La deuxième, un peu moins marketing, ça va être d'avoir une base motivationnelle. Vous le savez peut-être, vous le vivez probablement parce qu'on le vit tous et il faut pas se le cacher. En tant qu'entrepreneur, on a des hauts et des bas, il y a des périodes qui sont extrêmement difficiles, d'autres qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus aisées. Malheureusement, celles qui sont faciles en général, on les gère bien et ne nous pose aucun problème. Par contre, les périodes plus compliquées vont venir mettre à mal notre motivation, ou même le sens même de ce que l'on fait. Et cette histoire du pourquoi va nous permettre de revenir aux sources et de garder une base motivationnelle. Alors qu'est-ce que j'entends par là ça va être de pouvoir guider et de pouvoir avoir une lampe dans la nuit, si je puis dire, parce que ça nous permet vraiment de revenir sur l'origine et de se dire ok, mais pourquoi est-ce que je fais ça Donc pour vous donner un exemple, à ma création, je me suis lancée parce que j'ai vu trop d'entrepreneurs. Alors déjà parce que j'avais une forte demande en tant que salariée d'entreprise qui voulait mes services. Ça, c'était clair et net. Je me serais pas lancée sans clients au départ, mais ça, c'est autre chose. On en parlera peut-être une autre fois. La deuxième, c'était vraiment d'avoir cette mission d'arrêter l'hémorragie. Je voulais venir cautériser les plaies de ces entrepreneurs qui tentent absolument de tout faire tout seul au départ et qui vont sortir les rames, qui vont s'épuiser, qui vont avoir beaucoup de mal, voire qui ont réussi des fois à ruiner leur entreprise parce que la crédibilité n'y était pas, parce que ça c'est une histoire d'image et de perception et de construction de la confiance qui ne se fait que par une bonne communication. Et quand on communique mal, ça fait toujours plus de mal que quand on ne communique pas. Donc moi, ma mission première était d'apporter de bonnes bases en communication, à la fois sur la stratégie, mais sur les outils premiers, donc les indispensables pour se lancer, site web, carte de visite, plaquettes, identité, et surtout l'identité au départ, pour pouvoir les aider à rayonner sur leur marché et leur proposer vraiment d'avoir quelque chose de carré, de concis, de précis, et donc qui va développer la confiance et forcément d'augmenter le nombre de clients le plus rapidement possible. D'accord ? Finalement, et depuis 4 ans, j'ai une nouvelle mission qui était celle, au-delà de travailler avec eux au départ pour un bon rayonnement, il faut pouvoir leur permettre d'intégrer
cette connaissance et cette mission-là que le marketing, la com, ça peut ne pas vous attirer. Chacun son métier. Moi, c'est un métier, c'est ma passion. Je suis une psychopathe de la com, comme on m'appelle, parce que je ne sais pas m'arrêter. Mais vous-même, probablement que vous ne savez pas vous arrêter dans votre propre domaine. Sauf que si vous ne communiquez pas, encore une fois, ou pas bien, eh bien, ça peut vous faire beaucoup plus de mal. Donc, ma deuxième mission, et donc mon deuxième pourquoi, a été de chercher à éduquer les entreprises, les entrepreneurs et tous ceux qui en avaient besoin, de les éduquer pour qu'ils comprennent que la communication et le marketing, bah, c'est pas si sorcier de ça de bien faire les choses, et deux, surtout d'avoir la notion de ce côté indispensable qu'on a dans la communication et le marketing pour pouvoir le faire correctement. Donc une mission de formation éducative vis-à-vis de tout ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que Misscom est née. Euh, Après, bien sûr, forcément, pour répondre à ce pourquoi, je suis devenue organisme de formation et j'ai fait tout un tas de choses depuis 2016 dans ce but-là. Donc Noël, je t'invite, puisque je vois que tu es sur le live, si vous me retrouvez, n'hésitez pas à commenter, même en replay, même sur YouTube, n'hésitez pas à partager votre pourquoi, parce que, et ça c'est quelque chose d'important, souvent on se dit qu'on le sait, on l'a en tête, mais le fait de l'écrire, ça nous permet vraiment de le lire, et dans ces moments où on est indécis, où on doute, eh ben, pouvoir se relire, ça a un impact beaucoup plus important pour pouvoir aller de l'avant. Donc je vous invite vraiment à l'écrire, et si vous voulez nous le partager en commentaire, j'en serais ravie. En plus, ça vous fait un peu de pub, donc ça mangera pas de pain. Donc faire une différence sur son marché, avoir une base motivationnelle, c'est ce qui va vous empêcher effectivement de quitter l'aventure, parce qu'il y en a qui arrivent à ce point-là. Et d'un point de vue beaucoup plus marketing, le pourquoi va vous permettre d'avoir des ressources illimitées en termes de contenu et de création de contenu. C'est quelque chose qui pour moi va être très très important et très très inspirant. Je vous en parlerai probablement davantage demain, puisqu'on va aller dans le détail et on fera l'exercice ensemble, d'accord? Mais c'est la fameuse règle des 5 pourquoi. Alors ça marche dans le business de manière globale, ça va marcher sur tout ce qui est plan commercial, et ça marche parfaitement sur tout ce qui est plan de communication également. Se poser 5 fois la question de pourquoi permet vraiment d'avoir un questionnement profond sur tout ça, sur le sujet sur lequel vous vous questionnez, et donc d'aller en profondeur pour pouvoir l'établir. Et vous verrez à quel point c'est intéressant, ces fameuses 5 pourquoi. Donc le principe des 5 pourquoi, c'est on pose 5 fois la question de pourquoi à partir d'une idée de départ. On en fera des exemples demain, mais vous verrez que c'est quelque chose de très très important pour son marketing et sa communication, à la fois par rapport à l'aplomb qu'on a sur son marché, par rapport à sa visibilité bien sûr, et par rapport aussi à comment convaincre ses clients. Parce que le pourquoi, on n'est pas obligé de se poser la question vis-à-vis de nous, mais on va pouvoir aussi prendre les questions de nos leads, nos prospects, nos clients, et les décliner comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une source inspirationnelle extraordinaire, et que, comme d'habitude, je détourne encore une fois une stratégie, la stratégie du pourquoi, puisque ça reste dans la stratégie, c'est l'identification d'une mission. Et cette mission, elle est plutôt étudiée dans la stratégie d'entreprise. Moi, je la décline pour l'utiliser à foison vis-à-vis de son business et de sa communication. J'ai pas envie de me court-circuiter pour demain et jeudi, mais en tout cas, je pense que c'est quand même très très important de vous parler de ça et de vous expliquer que ces 5 pourquoi et ce pourquoi de manière globale va vraiment venir vous accompagner dans la structure de votre entreprise, dans la structure de votre marketing, de votre communication, et va être à la fois inspirationnel pour garder une motivation de rester en activité, parce qu'il y en a beaucoup qui lâchent aussi, et peut-être que s'ils avaient eu cet outil, ils n'auraient pas lâché, mais également, comme je le disais, de la création de produits, de contenus qui vont vous permettre de rester toujours effectif et actif sur votre marché. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Le pourquoi, il va vraiment venir travailler sur notre visibilité d'un point de vue de communication, et on verra tout ça demain. Bon, écoutez, ça n'a pas coupé pour le moment, donc je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. En plus,
je m'essouffle assez facilement avec mon nez bouché. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je ne sais plus si du coup sur le dernier enregistrement ça a été mentionné, mais il y a quand même une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Michael Hyatt et qui dit que when you know why, you'll find your way. Ce qui signifie, quand vous connaissez votre pourquoi, vous trouvez votre voie. Et ça marche très très bien en communication et en marketing. Effectivement, si vous savez pourquoi, vous êtes inarrêtable, même d'un point de vue des arguments. Et donc là, on rejoint nos fameux 5 pourquoi qu'on verra demain. Sur ce, et avant que ça recoupe, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain donc pour les 5 pourquoi qu'on détaillera davantage. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas, les commentaires, les messages privés. Vous pouvez également m'écrire à j'apprends@miscom.fr. Et puis voilà, si jamais cette vidéo vous a inspiré, ce que j'espère, malgré les aléas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve demain avec vos questions, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à mardi. Bye!